6 façons de maintenir son énergie masculine. Salut mon gars. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir les six façons de maintenir ton énergie masculine. La première façon de maintenir ton énergie masculine, c'est de savoir contrôler tes émotions. Avoir une intelligence émotionnelle. Être un homme qui sait contrôler ses émotions. Mon gars, la plupart des mecs que tu vas rencontrer ici dehors, ce sont des mecs qui ont du mal à contrôler leurs émotions. Ce sont des mecs qui ne sont pas différents des femelles. C'est un mec qui sait contrôler ses émotions, qui sait frapper, qui a cette capacité de frapper, qui a cette capacité de faire du mal. Mais il choisit la douceur. Il choisit garder ça. Il choisit être cool. Il choisit être tranquille. Mais lorsque l'opportunité se présente, il sort son côté agressif. Soit ce mec. Et la deuxième façon de maintenir ton énergie masculine, c'est que tu dois te battre de manière régulière, de manière constante pour accomplir ton objectif de vie. L'homme masculin est dirigé beaucoup plus vers les accomplissements. L'homme masculin est dirigé vers la conquête, vers la meilleure version de lui, vers la progression, vers la grandeur, vers les accomplissements de vie. Ce sont les hommes et féminins qui sont dirigés vers les relations de vie en couple, avoir une famille, avoir des femmes et des enfants, avoir une maison, continuer à faire son job de maître et c'est bon. Ils ne sont pas ambitieux. Ça, ce sont les hommes féminins. Mon gars, ça, ce sont les pensées des femmes. Les femmes sont les gardiens des relations. L'homme est le concurrent. L'homme, c'est celui qui part conquérir. L'homme, c'est celui c'est un pourvoyeur. L'homme, c'est celui c'est lui qui bâtit, c'est un bâtisseur. Sois un homme masculin. Je ne suis pas en train de dire aussi que la vie de couple, la vie de famille, c'est quelque chose qui ne sont pas importantes. Ce sont les choses qui ne sont pas importantes. Mon gars, c'est important. Tu vois un peu, non? C'est beaucoup important. Je ne refuse pas ça. Nous tous, on aspire ce genre de vie. Nous tous, on aspire vouloir une vie de famille, une vie de couple. Nous tous, on aspire ça. Mais sinon, la priorité, ce n'est pas vraiment ça. Tu vois un peu. L'homme, sa priorité, c'est la conquête. L'homme, sa priorité, c'est la progression, le bâtir. C'est ça l'homme. La femme, sa priorité, c'est la vie de famille. C'est la famille. C'est ça. C'est ça qui fait la différence entre nous. Tu vois, sois un homme qui est dirigé vers les accomplissements. Sois un homme qui se bat pour ses objectifs de vie. Un homme qui se bat nuit et jour, que ce soit les sacrifices, qui fait tout et pour tout, pour réussir ce que il veut réussir, pour être la meilleure version de lui, pour accomplir. Ça fait de toi un homme masculin. Et c'est les choses qui font en sorte que tu maintiens ton énergie masculine. Et la troisième façon de maintenir ton énergie masculine, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Lorsque tu te rends compte que tel va à l'encontre de tes principes, va à l'encontre de ta personnalité, apprends à dire non. Beaucoup d'hommes de nos jours ont peur, n'ont pas le courage, n'ont pas les cacahuètes à dire non. Ils ont du mal à dire non. Ils ont du mal à dire non à ces filles qui leur manquent le respect. Ils ont du mal à dire non aux choses qui vont à l'encontre de leurs principes. Ils ont du mal à dire non aux choses qui ne vont pas, aux énergies négatives qui apparaissent dans leur vie. Fais la différence. Sois un homme différent. Sois un homme qui connaît ses principes, qui connaît ses valeurs. Parce que c'est ça qui fait de toi un individu différent de cette terre. Bon, même si c'est que par exemple, vous êtes en pleine réunion entre toi et ton boss. Et que par exemple, après que ton boss a fini de vous expliquer ce que vous êtes censé faire, il vous suggère ses idées et après il demande si par exemple quelqu'un parmi vous a quelque chose à ajouter. Bro, lève le doigt, tu apprends aussi à ajouter. Participe, dis quand même ce que tu as envie de dire. Contribue dans cette réunion en donnant aussi tes idées. La plupart des hommes de nos jours ont du mal à dire ce qu'ils pensent, ont du mal à exprimer leurs sentiments, ont du mal à exprimer leurs idées. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se faire passer pour les mecs louches. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se faire passer pour les mecs qui sont différents. Bro, tu es différent. Bro, tu es différent.
Apprends à dire non. Ne sois pas un yes man. Ne sois pas ce mec qui dit seulement oui, 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 oui à tout. Non. Sois un mec qui a des limites parce que les femmes respectent aussi les hommes qui ont des limites. Que lorsque elles traversent ça, si tu dis à une femme que ça, si tu fais ça, je vais faire ceci, je vais te faire ceci. Si tu fais ceci, moi, je vais te laisser. Bro, lorsque elle fait ça, tu lui libères comme tu as... En fait, tu fais ce que tu lui as dit que tu devais faire. C'est ça un homme. La quatrième chose que tu dois faire pour maintenir ton énergie masculine, c'est que, bro, tu dois faire du sport. Un homme masculin, c'est celui qui prend soin de son apparence. Un homme masculin, c'est celui qui ne se néglige pas. Un homme masculin, c'est celui qui fait du sport parce qu'il sait que le sport, c'est important, c'est la santé. La santé avant tout. Bro, même si c'est qu'on te donne les millions maintenant et qu'on te dit que tu dois être malade durant toute cette période, mon gars, tu vas préférer ta santé que ces millions qu'on va te donner là. Alors, prends soin de toi. Fais du sport. Il y a juste des femelles qui disent que non, faire du sport, c'est trop difficile. Des femelles qui disent que non, faire du sport, déchirer son muscle, avoir la masse, ce n'est pas bon, machin truc, c'est trop bizarre, machin. Non. Un homme masculin sait que son apparence est très important. Un homme masculin prend soin de son apparence parce que c'est très important. Il fait du sport. Peu importe le sport que tu vas faire, que ce soit le sport de combat, que ce soit le sport. Mon gars, le sport, c'est le sport. Lance-toi dans une discipline. Parce que le sport t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend d'abord la résilience, ça t'apprend aussi la discipline, ça t'apprend aussi les sacrifices, ça t'apprend aussi le travail dur, le travail acharné. Ce pourquoi toi, l'homme qui me suit, tu es beaucoup plus dirigé. Fais du sport. Il y a des femelles qui ont du mal à faire du sport, qui se créent des excuses. On a 24 heures. Pas d'excuses. Fais du sport. La cinquième chose que tu dois faire pour maintenir ton énergie masculine, c'est, bro, c'est d'être un homme de parole. Beaucoup d'hommes de nos jours ont du mal à tenir leur parole. Tu causes avec un homme, tu as l'impression de causer avec une femelle. Tu causes avec un homme, tu as l'impression de causer avec un gamin. Donc, peu importe son âge, peu importe où il vient, si c'est que son comportement, c'est le comportement d'un gamin, il reste un gamin. Beaucoup d'hommes de nos jours ont du mal à tenir les paroles. Tu as du mal à tenir ta parole. Tu dis que je vais faire ceci, mais tu ne fais pas. Tu dis que tu vas faire cela, mais tu ne fais pas. Tu as dit que tu devais être là à telle heure, tu ne viens pas. Tu as dit que tu devais faire ça, tu ne fais pas. Sois un homme de parole. Sois un homme de parole parce que être un homme de parole, c'est un homme qui a d'abord du respect d'abord pour lui. C'est un homme qui a du respect pour lui. Et laisse-moi te dire que si tu as du respect pour toi, les gens vont te donner aussi du respect. Les gens vont t'accorder avec respect, avec admiration. Si tu sais bien que tu ne peux pas faire quelque chose, si tu sais par exemple que cette chose qu'on te demande de faire, ceci, ça ne va pas, tu ne peux pas le faire, sois clair. Dis que non, tu ne peux pas le faire. Dis que non, tu ne peux pas faire ceci. Parle directement. N'aie pas peur. Apprends à dire non. Mon gars, dis non. Va faire de toi un homme charismatique, frère. Apprends à tenir ta parole. Apprends à tenir ta parole va faire de toi un homme charismatique. Mon gars, moi je peux te signer quelque chose. Mais tant que moi je ne t'ai pas donné ma parole, rien ne certifie que la signature que j'ai faite là, je vais tenir ce que je t'ai dit que je devais faire là. Mais si moi je te dis, j'ouvre ma bouche pour te dire que, oh, on va se voir aujourd'hui à 15h. Laisse-moi te dire que à 14h30, je serai là pour t'attendre. Parce qu'il t'a dit 15h. Si j'ai eu une imprévue, je vais t'appeler pour te dire que non. Comme tu vois, j'ai eu une imprévue. Je vais venir peut-être avec quelques minutes de retard. C'est ça un homme. Apprends à te respecter. Te respecter, c'est apprendre à respecter ta parole. Si tu as dit à cette bitch que si elle te manque le respect, tu la bousilles dehors. Bro, lorsqu'elle te manque le respect, tu la bousilles dehors parce qu'elle va tout te tester. Elle va tout tester qui tu es. Parce que quand tu vas lui dire que si tu fais ça, je vais te faire ceci. Bro, elle va le faire pour voir si c'est que tu es un homme de parole. Et lorsqu'elle va se rendre compte que tu es un homme de parole, elle va te respecter encore beaucoup plus. Même si c'est que tu te sépares avec elle, elle aura tout du respect pour toi. Mais lorsqu'elle va se rendre compte que toi, tu es une femelle qui bavarde seulement sans rien faire, bon, tes paroles n'auront pas de poids. Tes paroles n'auront pas de poids. Lorsque tu vas lui dire que tu vas faire ceci, elle va dire, ah, va là-bas. Parce qu'elle sait déjà que tu ne vas pas le faire. Sois un homme de parole. Et la sixième et dernière chose que tu dois faire pour maintenir ton énergie masculine, c'est ne pas avoir peur de dire ce que tu penses, tout avec respect. Ne pas avoir peur d'exprimer tes pensées, tes idées. Ne pas avoir peur d'exprimer tes opinions. Ne pas avoir peur de recadrer quelqu'un qui t'a manqué, par exemple, le respect, tout avec respect, tout avec calme, tout avec douceur. Ne pas avoir peur de dire ton mécontentement. Ne pas avoir peur de regarder certaines personnes. Ne pas avoir peur de dire ce que tu penses.
C'est ça qui fait de toi un homme masculin. C'est ça qui va faire en sorte que tu gardes ton énergie masculine. Un homme qui n'a pas peur de dire des choses qu'il pense. Un homme qui n'a pas peur de dire des choses qui vont à l'encontre de ses limites. Tu vois un peu. Et laisse-moi te dire qu'en le faisant, les gens vont te respecter. Les gens vont comprendre que tu n'es pas une personne hypocrite. Tu vois un peu. Tu n'es pas le style de personne que si par exemple quelqu'un te fait quelque chose, tu gardes ça en toi pour partir raconter ça à une autre personne. Non, quelqu'un te fait quelque chose, tu l'appelles avec respect. Tu lui parles que non, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, mais à moi ça ne m'a pas plu. C'est ça un homme masculin. Nous tous on connaît ces hommes-là qui viennent toujours parler derrière le dos des gens. Ces hommes femelles-là qui viennent raconter leur vie. Oh, ceci là, l'autre là m'a fait cela, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. Il t'a fait ceci, il t'a fait cela, il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Mais est-ce que toi tu as parlé à cette personne? Non. Ne sois pas ce mec. Tu vois un peu, non? Ne sois pas ce mec qui est seulement là pour parler derrière le dos des gens. Ça fait pas de toi un homme masculin. Ça fait de toi un homme efféminé. Parce que un homme qui le fait, c'est un homme qui n'est pas dans son énergie masculine. Parce que l'homme masculin, il s'est dit que, hey, ça ne va pas. Ça va. Ça ne va pas. Là, tu es déjà en train de déborder les lignes. La ligne, si, tu n'es pas censé traverser ça. Tu as traversé ma ligne. Et tout avec respect. Tout avec respect. Tu vois un peu. Sois un homme qui dit ce qu'il pense. Sois un homme qui s'affirme. Sois un homme qui pose des limites. Alors, mon gars, j'espère que la vidéo était claire et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Et reste concentré. Les machines est encore passées aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo.